Bonjour André, bienvenue chez Filigrane. Bonjour camarade. Quelle est ta lecture du moment? Ma lecture du moment, c'est un bouquin qui s'appelle L'Empire Ottoman. Et bravo. J'ai passé mon été avec et c'est une. J'ai entendu. Je suis en train d'aller un peu dans les mémoires de mes ancêtres et tout. Et comme je suis d'origine arménienne, et que j'en ai marre d'entendre toujours les mêmes histoires sur le génocide. Et alors que les Arméniens ont une histoire dans l'Empire Ottoman, puisqu'ils en ont fait partie pendant 500 ans, j'avais envie de regarder, de regarder ça. Et puis surtout que l'Orient, pour moi, c'est important parce que c'est un vrai chemin de musique. Alors ça, on va s'en rendre compte puisque André est là pour ce livre. Et je vous assure que quand j'ai lu ce livre, moi j'étais persuadé, comme il a dit au début, que j'allais croiser Sheila, que j'allais croiser Ringo, que j'allais avoir l'histoire des Beatles et des autres. Pas du tout, pas du tout. J'ai une histoire des notes, une histoire de la musique et c'est grandiose. Et moi, puisque lui il est arménien, moi je suis juif et je peux vous dire que le Chazan occupe une jolie place. Le Chazan qui chante et quand je vais rarement aux fêtes juives, je suis moi enfermé pendant 2h30, 3 heures, vraiment, je vis comme un con à l'avant. Et donc je chante avec le Chazan sans rien comprendre, mais je me lance dans des vocalises et j'adore. Donc merci d'avoir parlé du Chazan dans ce livre. Ton premier souvenir de lecture? Les Contes de Grimm. C'est mon père qui m'offre ça, je suis au CP, c'est-à-dire que je dois avoir 6 mois de lecture, et c'est une édition avec un épais comme ça, pas beaucoup d'illustrations, et quand j'ouvre, lui il est tellement content que ça va me faire plaisir qu'il a un sourire jusque-là, et moi je me dis c'est un trésor qu'il m'a offert, et j'ouvre et je vois ça, et je vois la tête de tous les gens qui font et moi je fais et je me suis dit, j'ai jamais arrivé. Et finalement, je me suis embarqué là-dedans et c'est parti, quoi. Le livre que tu aimes offrir? Alors, le livre que j'aime offrir, c'est Siddhartha d'Hermann Hesse. Alors maintenant, c'est du tac au tac. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, c'est je dirais, il y a des fruits de mer dedans. Ah ouais, une paella. Ou des spaghettis vongole. Ah oui, par exemple. Spaghettis vongole. Par exemple. Voilà. Alors tu ne peux t'en prendre qu'à ton attaché de presse qui veut prendre le train de retour ce soir. On a de tellement bons restaurants à Bruxelles, mais bon. Alors, alors on va trouver un hôtel, il n'y a pas de souci. Les frontières rouvrent, là, on peut de nouveau voyager. Le premier pays que tu as envie d'aller visiter avec un long courrier? Avec un long courrier, retourner en Grèce. Et toutes les années, c'était un peu le rituel, avec visite du Parthénon, avec un guide, avec les gamins qui disent « mais on l'a déjà fait l'année dernière ». Moi, oui, mais on pourra le faire 50 fois, on aurait des histoires différentes. Jusqu'à la dernière qui nous a dit « ah, c'est là-bas qu'il est mort Socrate ». J'ai dit « quoi ? Il faut y aller directement ». On y a été. Et j'ai dit à mes gosses, il y avait une espèce de grotte comme ça, avec une grille en fer. J'ai dit à mes enfants « agenouillez-vous ». Et quand elle a vu toute cette ferveur, elle m'a fait « je suis pas sûr qu'il était vraiment là. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de nous dire ça, ça fait rien, c'était ici. Alors, tu parles beaucoup de l'Inde, hein. Enfin, il y a beaucoup de références à l'Inde. Non, l'Inde pas? Si, mais oui, l'Inde. Ah, l'Inde. Non, j'ai peur d'aller en Inde parce que si je vais là-bas, je vais me mettre à marcher sur l'eau et tout, et puis je vais jamais revenir. J'ai un peu peur. Okay, alors une dernière question. Si tu pouvais rencontrer aujourd'hui une personne... De l'ancien temps, tu veux dire? J'hésite entre Ludwig van, bien sûr, et Ludwig van et alors il y en a un que j'aime, Démocrite, parce que en fait Platon était pas un mec très sympathique au fond. Je suis un peu déçu par Platon parce que je viens de découvrir qu'il voulait virer de la cité les musiciens et les poètes. Par contre, du temps de Platon, il y avait Démocrite qui était revenu d'Inde justement et qui disait, tout ce qu'on peut dire, c'est que finalement l'univers est composé d'atomes et de vide. Et ça, on est en 400 avant Jésus-Christ, on est en 400 avant Jean-Claude, et il n'y a pas de microscope à balayage électronique. Et tu fais, il était balèze le mec. Or, c'est finalement, Platon voulait cramer ses bouquins. Les disciples de Platon lui disent, quand même, tu t'appelles Platon, ça la fout mal de cramer des livres, quoi, tu vois. Mais finalement, c'est les chrétiens qui vont faire ça. Donc, il nous reste 16 pages. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien rencontrer Démocrite pour lui dire,
Vas-y, dis-moi, c'est quoi le reste, les autres secrets que tu as découverts? Merci pour ces confessions, c'est un bonheur. Donc, je vous rappelle ce livre que je vous invite à découvrir, qui, vous l'avez compris, n'est pas qu'un recueil et qui n'est pas que l'histoire de la musique. On retrouve les grands philosophes aussi, on retrouve de belles anecdotes. Donc, merci, à très vite, André. À très vite, les amis.